Bonjour à vous mes amis du signe du Scorpion, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage pour les énergies du mois de juillet, pour le sentimental et le professionnel. Alors pour vous, énergie générale du mois, nous avons la mort et le monde, deux opposés complets. J'ai vraiment cette notion pour moi que durant ce mois de juillet, il va y avoir des événements ou des choses qui peuvent se manifester à vous, qui peuvent arriver un petit peu, peut-être même par surprise, un petit peu vous tomber dessus. Des événements qui vont complètement vous transformer. Avec la carte de la mort, c'est vraiment comme si on allait vraiment oublier, démolir, déconstruire, si on veut, des choses, des schémas, des pensées, des croyances, afin de pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. C'est comme si cette impression de mois de juillet, il allait y avoir un avant vous et un après vous, en fait, tout simplement. Une transformation complète. J'ai l'impression qu'à l'issue du mois de juillet, vous allez être quelqu'un d'autre, en fait. Vous allez commencer un mois d'août où vous ne serez plus la même personne que vous avez été auparavant. Avec le monde, c'est que pour moi, c'est que pour moi, ce changement que vous allez être amené peut-être à vivre, ces croyances que vous allez changer, ça va être quelque chose de très bénéfique pour vous. Ça va vous permettre de vous ouvrir à beaucoup de choses. Avec le monde, c'est un petit peu comme si on vous disait, bah, tout est possible, tu peux tout réaliser. Et c'est peut-être que vous allez vous rendre compte durant ce mois de juillet que tout vous appartient et qu'il n'appartient qu'à vous de changer pour grandir, pour évoluer, pour ouvrir des nouvelles portes. Voilà, il y a vraiment cette notion de vous allez cheminer vers un mieux, vous allez changer. Et regardez, c'est drôle, mais on a à nouveau la mort, juste dans le jeu que j'ai à côté ici. Donc il y a vraiment cette notion, il y a des choses qui vont mourir, mais qui vont vous permettre de mieux renaître, si on veut ça, on veut voir ça comme ça. Voilà, après, comme j'ai dit, c'est d'une manière générale, mais c'est l'énergie de votre moi. Au niveau du sentimental, alors, j'ai la roue du destin qui est sortie au niveau du tarot. Donc ça peut me dire, alors, rencontre karmique, ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un de destiné qui va croiser votre route. Ça peut être une femme ou une femme qui va vous guider. En tout cas, pour moi, alors il y a une possibilité que peut-être lors d'une soirée, il y ait des discussions autour d'une table. Ben, maintenant, on est en été, on profite un peu plus, on sort avec des amis. Et j'ai l'impression qu'il pourrait... Pour moi, il y a une rencontre, j'ai envie de dire, d'âme à âme, comme une âme sœur ou une flamme jumelle ou ce que vous voulez. Mais j'ai vraiment cette notion, alors on a la carte de la naissance, donc pour moi, il y a quelque chose qui va naître. Il y a une rencontre, c'est le début de quelque chose. Il va pour moi se passer quelque chose au niveau du sentimental qui pourrait être la découverte. Votre intuition va vous guider à rencontrer quelqu'un. Quand je parlais de jumeaux, on a cette image-là, la projection. Et vous voyez, c'est son double. C'est comme si vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous dire, c'est pas possible, on dirait moi, quoi, on dirait mon jumeau. Et j'ai aussi cette notion-là, c'est quelqu'un qui va vous équilibrer. Alors c'est pour ça que ça me fait penser autant à peut-être à une âme sœur qu'à un flamme jumelle, voilà. Mais c'est quelqu'un, c'est comme si cette personne va vous équilibrer en fait. Et ouais, voilà, j'ai vraiment ça. Donc je sais pas, il y aura des discussions où soit vous connaissez déjà cette personne et que tout d'un coup bah, vous allez décider de prendre votre destin en main, parce qu'avec la roue du destin c'est aussi ça. C'est à un moment donné de se dire bon bah j'arrête de laisser les choses au hasard et maintenant je décide un peu de ce que je veux, et vous allez décider de dialoguer avec cette personne et ça va ouvrir peut-être des nouvelles opportunités autour d'une discussion. Moi je vous vois bien tranquillement en train de vous balader un soir et tout d'un coup de dialoguer tout simplement, et peut-être que ces dialogues vont éveiller des nouvelles choses, vont je sais pas, vont permettre de quitter des choses qu'on croyait qui n'étaient pas possibles pour ouvrir à l'autre. Ça revient un petit peu à la mort et au monde. Ça veut dire que peut-être vous vous disiez depuis longtemps, oui mais ça serait trop beau pour être vrai, oui mais cette personne c'est pas possible, oui mais elle n'est pas pour moi, voilà. Et c'est comme si là, le fait de discuter, bah, vous allez vous rendre compte que bah, vos croyances, en fait, elles n'avaient pas lieu d'exister, parce que cette personne a vraiment les mêmes ressentis que vous, envers vous. Et pour moi, c'est là que la naissance de ces deux liens va vraiment pouvoir se matérialiser, va vraiment pouvoir prendre un nouvel envol.
C'est comme si on perce la coquille, hein. On voit hein, ici, alors on ne voit pas très bien hein, le reflet là, mais il y a les oiseaux qui s'envolent, il y a le soleil qui se lève. Donc vraiment naissance de nouvelles choses. Hein. Et voilà, pour moi, suivez votre intuition. Cette carte avec l'étoile de la femme, elle me fait penser à la protection. Soit il y a aussi une femme qui vous guide pour rencontrer cette personne, soit vous allez être amené de toute façon à vous rencontrer. Parce qu'avec la roue du destin, pour moi, c'est une rencontre qui là est destinée. Donc que vous l'ayez déjà rencontré, il y a des choses qui vont avancer, évoluer durant ce mois de juillet. Ou si vous ne l'avez pas rencontré, pour moi, vous allez rencontrer cette personne durant ce mois de juillet. Voilà. Au niveau du professionnel pour vous, alors, c'est un petit peu compliqué, j'ai l'impression qu'il y a des gens là qui sont un petit peu aussi en galère, hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses, on pensait que des situations étaient réglées, et en fait non, ça nous retombe dessus, hein, parce qu'on a l'inconstance, on a la fatalité, donc je pense qu'il y a des choses qu'on avait envie de construire qui au final, bah, elles se construisent pas comme on voudrait, et c'est des choses qui reviennent, hein. On pensait que c'était bon, que là c'était bon, on avait trouvé le juste milieu, le juste chemin, le bon contrat, le bon boulot, et tout d'un coup, bam, de nouveau, ça fonctionne pas, ça nous retombe dessus, et ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Mais comme on dit aussi, ce qui prend du temps, c'est pour amener à quelque chose de bien. Des fois, d'aller vite, on le sait, c'est gratifiant parce que notre ego aime quand ça va vite, mais l'âme sait que plus le temps est long, mieux la récompense est au bout. Avec l'escargot. Pour moi, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment en train de batailler, en train de se poser des questions au niveau du professionnel. Parce que c'est des gens qui... peut-être que vous n'êtes pas bien où vous êtes et vous ne savez pas ce que vous devez prendre comme décision parce que vous voulez juste être épanoui dans votre boulot. Vous voulez, avec le soleil, vous pouvez pouvoir rayonner, pouvoir... j'ai envie de dire, vous exprimer, vous avez envie de pouvoir créer, vous n'avez pas forcément envie qu'on vous dise, voilà, tu dois faire ça, ça, ça. Point. Vous avez vraiment envie de pouvoir apporter votre personnalité, votre touche, le truc différent des autres. Et avec la lune ici et les 3 mois, pour moi, j'ai envie de dire, écoutez votre intuition. Ça veut dire que si vous avez envie de... peut-être de changer de travail, de vous orienter vers quelque chose de nouveau, de différent... pour moi, avec les 3 lunes, déjà, ça me fait penser aux 3 mois. Donc, il se pourrait que durant ces 3 prochains mois, il y a des choses nouvelles qui pourraient arriver à vous. Avec la mort et le monde, vous pourriez décider de terminer un travail durant ce mois de juillet qui, dans les 3 prochains mois, vous apporterait à un nouveau travail, en fait. Hein. Moi, ça me fait penser à ça. Et puis, avec la lune, c'est aussi écouter vos ressentis, votre intuition qui vous guide peut-être depuis longtemps et qu'à chaque fois, vous repoussez parce que vous dites oui, mais non, en fait, ça va pas être possible, c'est pas pour moi, c'est pas ci, c'est pas ça. Avec le soleil qui est à la carte numéro 19, 1 plus 9, ça fait 10, ça fait 1 dans la numérologie. Et c'est le nouveau départ aussi. Donc, pour moi... il y a peut-être des personnes qui sont en train de ramener depuis un petit moment, hein. On a 5 de bâtons ici, on est en train de vraiment se poser des questions, qu'est-ce qu'on veut, vers où on veut aller. Et là, durant ce mois de juillet, c'est comme si on allait dire, vas-y, maintenant c'est bon, je coupe avec ça. On verra où ça m'amène, mais pour moi, dans les 3 prochains mois, il y aura des situations qui vont vous amener vraiment à un nouveau travail, à un nouveau départ ou une nouvelle opportunité, un nouveau projet, quelque chose comme ça. Voilà. N'hésitez pas à dialoguer, la voix se barre un peu, donc peut-être qu'il y a des gens qui ont un peu de peine à exprimer ce qu'ils ressentent au travail ou comment ils se sentent au travail. Voilà, parler, je pense que c'est le plus important, je pense que ça s'entend. Hein. Donc voilà. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Vous pouvez toujours regarder votre ascendant. Ça peut donner des messages complémentaires. Je ne le dis pas dans chaque vidéo, mais voilà, c'est aussi important. Et voilà, je vous laisse pour les consultations privées dans la barre d'infos pour toutes les autres infos. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Ciao.